Voilà, alors vous êtes assidus, c'est super, hein, cette école de Pentecôte, pour ce 6e exposé, on avance. Alors je dis pour ceux qui nous écoutent, qui écoutent en différé sur la chaîne YouTube de la paroisse Église Saint-Roch, paroisse Fréjus-Plage, il y a un certain ordre, il y a des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est arrivé au 6e, mais ce n'est pas un ordre absolu. Je conseille toujours, si vous écoutez, vous prenez le métro ou le train en marche, c'est plutôt un TGV d'ailleurs, ça accélère, d'aller écouter les premières introductions et après, si vous voulez, dans l'ordre des numéros, sinon, par exemple, ce 6e exposé, il peut se prendre assez vite, puisque le thème aujourd'hui, c'est le baptême dans l'Esprit Saint. Le baptême dans l'Esprit Saint. Nous allons aborder dans cette étape, dans cette séance de l'école de Pentecôte, une réalité à la fois ancienne, puisqu'elle remonte au Nouveau Testament, à Jésus lui-même et à l'Église naissante, et nouvelle parce que régulièrement, le Seigneur permet que nous redécouvrions ce qu'on appelle, et je vais vous expliquer ce que c'est, le baptême dans l'Esprit Saint, ou que certains appellent aussi l'effusion du Saint-Esprit, ou pas l'infusion, l'effusion de l'Esprit Saint ou du Saint-Esprit. D'ailleurs, les deux termes pourraient faire référence, je vais vous expliquer la différence, mais aux deux façons de baptiser dans l'Église catholique. Vous savez que parfois on baptise par immersion, le baptême c'est immersion, et parfois on baptise par effusion, c'est-à-dire qu'on verse juste un peu d'eau sur la tête, mais c'est toujours le même baptême. Mais ici, justement, il ne s'agit pas du sacrement. Je vous rassure tout de suite, d'emblée, pour ceux qui aussi n'auraient pas suivi toute cette école de Pentecôte, ce que je vais vous dire est complètement validé, et non seulement validé, mais encouragé par tous les derniers papes, pour ne prendre que l'époque moderne. Ça serait beaucoup trop long de prendre toutes les citations, mais on pourrait le faire d'une façon plus appuyée que jamais. Ça a déjà commencé avec Paul VI, Jean 23, même Paul VI, et puis Jean-Paul Ier, bon, il n'a pas eu le temps de beaucoup faire, juste un mois, et puis Jean-Paul II, plusieurs fois, aidé par Ratzinger, qui est devenu Benoît XVI. Et aujourd'hui, le pape François va plus loin que jamais dans l'encouragement à vivre ce baptême dans l'Esprit Saint. Je vous cite tout de suite le pape François dans un des 3 grands discours que je vous citerai et que je vous conseille d'aller voir. Sur Internet, vous allez sur le site du Vatican, ou même vous tapez dans les moteurs de recherche, vous le trouvez. C'est son discours au renouveau du 1er juin 2014 dans le stade olympique de Rome. Ce n'était pas une partie de foot, mais c'était un grand rassemblement le 1er juin 2014. Voilà ce qu'il disait, par exemple. J'attends de vous, donc vous vous rappelez l'introduction de cette espèce de mouvement qui n'est pas un mouvement, qui est l'Église en mouvement, ce qu'on appelle parfois le renouveau charismatique ou le renouveau dans l'esprit, et qui a été malheureusement cantonné dans un mouvement, dans une structure. Et le pape est en train d'essayer, depuis l'an dernier, particulièrement, en fait même depuis 3 ans, de le désenclaver pour que cette grâce, comme j'expliquais dans l'exposé introductif à l'école de Pentecôte, puisse toucher. Donc il s'adressait à ceux qui habituellement, disons, se réunissent dans des groupes de prière, un peu du style de Saint-Roch, en gros. Bon, je fais. Alors il dit, j'attends de vous que vous partagiez avec tous dans l'Église la grâce du baptême dans l'Esprit Saint, et il ajoute, expression qui se lit dans les actes des apôtres. Fin de citation. Donc, les catholiques présents qui m'écoutent ou qui sont là dans l'Église, nous on aime bien obéir au pape. Alors pas de façon bête, bien sûr, s'il nous disait des idioties, on ne lui obéirait pas. Mais quand il nous dit, je vous invite à partager avec tous cette grâce du baptême de l'Esprit Saint, eh bien, moi j'ai envie vraiment d'obéir avec grand plaisir, et c'est ce que je fais maintenant, c'est vous partager cette grâce du baptême dans l'Esprit Saint. Le 3 juin 2017, c'est-à-dire la Pentecôte de l'an dernier, où il a réuni pour le jubilé, vous vous souvenez, on était 50 000, certains étaient présents ici, il dit, partagez avec tous dans l'Église, il a insisté de nouveau, le baptême dans l'Esprit Saint. Et entre-temps, le 3 juillet 2015, alors je résume, il y a 3 grands discours. 1er juin 2014, 3 juillet 2015 et 3 juin 2017. C'est un peu les 3 grands discours du pape qui peuvent nous aider. Il dit, quel est le signe commun à ceux qui sont nés une nouvelle fois, on va y venir, nés une nouvelle fois de ce courant de grâce, se convertir en des hommes et des femmes nouveaux, tel est le baptême dans l'Esprit Saint.
Donc tout de suite, il fixe le cap, il dit voilà, quel est le but de ce fameux baptême, on va voir ce que c'est dans l'Esprit Saint. C'est une nouvelle naissance, c'est de se convertir en des hommes et des femmes nouveaux. C'est quand même super intéressant quand même, hein. Ça donne envie. Et il dit, je vous demande de lire Jean 3, versets 7 et 8. Jean 3, versets 7 et 8. Le pape qui parle. Jean à Nicodème, la renaissance dans l'esprit. Alors je vous cite par exemple, Jésus qui répond à Nicodème, « Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Puis un peu plus loin, « Amen, amen, je te le dis », c'est un discours où souvent il dit « Amen, amen ». Vous savez que dans la Bible, quand il dit « Amen, amen, je te le dis », c'est dire « Attention, je vais dire une chose importante ». Je veux dire que ce n'est pas important avant, mais là c'est particulier, c'est stabilo post, hein, on souligne. « Amen, amen, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, et naître d'en haut, naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Il faudrait relire tout Jean 3, le dialogue avec Nicodème, mais vous pouvez le faire à la maison, même si les vacances sont terminées, devoir de vacances. Donc, le but du baptême, c'est important d'être motivé, parce que pour vivre une réalité, vivre quelque chose, une expérience, si on n'est pas motivé, bon, on n'a pas trop envie, quoi. Et là, le fruit fondamental, on va voir tous les fruits et les conséquences du baptême dans l'esprit, mais c'est particulièrement et profondément cette transformation intérieure qui fait qu'un jour on pourra dire, j'espère rapidement, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Donc le but, c'est vraiment être uni à Jésus, c'est pas faire une expérience super sympa, même si c'est sympa, hein, souvent, mais bon. Et que meurt en nous le vieil homme, ça marche aussi pour les femmes, la vieille femme doit mourir aussi, et que naisse, grandisse le nouvel homme ou la nouvelle femme, selon si vous êtes un homme ou une femme, et qu'on devienne vraiment toujours plus des hommes et des femmes nouveaux. Et cela est un processus qui continue toute la vie. Vous comprenez bien que cette séance de l'école de Pentecôte ne résout pas tous les problèmes et que c'est pas ce soir qu'on va vivre parfaitement le super baptême de l'Esprit Saint, puis après c'est fini, on peut aller se reposer et on attend la parousie, mais sinon tout va bien. C'est un processus. Alors, s'agit-il d'un nouveau baptême? Première question. Non. Dans le sens sacramentel. La meilleure référence actuelle pour comprendre ce qu'est le baptême dans l'Esprit Saint, dans son lien avec le sacrement du baptême, donc attention, c'est la partie la plus théologique de l'exposé, accrochez-vous bien, mais c'est important, c'est le Père Raniero Cantalamessa. Donc la partie maintenant que je vais expliquer, je vais citer carrément, c'est mieux plutôt que le paraphraser, parce qu'il explique de façon très claire et très à la fois théologique, expérientielle, ce qu'est le baptême dans l'Esprit Saint, que d'aucuns appellent aussi l'effusion du Saint-Esprit. Mais j'aime bien reprendre cette expression du baptême parce que le pape l'a repris. Donc maintenant, il y a une autorité papale, pontificale, pour pouvoir parler du baptême dans l'Esprit Saint. Voilà, citation du Père Cantalamessa. Je vais essayer de ne pas aller trop vite. Hein. Vous voyez, je me freine. Hein. On est fort. Grâce. Le baptême dans l'Esprit n'est pas un sacrement. C'est clair. Mais il est relié au sacrement. À plusieurs sacrements, en fait, au sacrement pluriel de l'initiation chrétienne. D'accord? Le baptême dans l'Esprit authentifie et en un sens renouvelle l'initiation chrétienne sur le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, mais particulièrement le baptême et la confirmation. La relation première est avec le sacrement du baptême. Nous croyons que le baptême dans l'Esprit authentifie et revitalise notre baptême. Déjà, c'est clair. Revitalisation du baptême. Pour comprendre comment un sacrement qui a été reçu longtemps avant, qui a été baptisé il y a plus de 50 ans, lève le doigt. Vous voyez, il y en a pas mal, vous ne voyez pas. Il y a plus de 50 ans. Oui, il y en a pas mal. Hein. Je ne dis pas 60-70. Hein. Alors, pour comprendre comment un sacrement qui a été reçu longtemps avant, habituellement, immédiatement après notre naissance dans l'Église catholique, peut soudainement revenir à la vie et produire tant d'énergie, comme cela arrive à travers l'effusion de l'Esprit, ou le baptême de l'Esprit, il est important de regarder comment nous comprenons la théologie sacramentelle. La théologie sacramentelle utilise le concept de sacrement valide, mais entravé.
un sacrement valide, on a bien été baptisé, mais entravé. Vous comprenez la parole entravé en français? Ça va? Bon, parce qu'on n'utilise pas beaucoup, hein. Il y a des entraves. Un sacrement est entravé quand les fruits qui devraient l'accompagner ne germent pas, à cause de certains obstacles. Le sacrement est dit revivifié grâce à son caractère indélébile, parce qu'il est là. Le caractère au sens grec, hein, c'est pas votre mauvais caractère, enfin non, vous avez un bon caractère, c'est pas mon bon ou mon mauvais caractère, il s'agit du caractère au sens de ce sceau, S-C-E-A-U, qui nous a marqué dans l'âme et qui est indélébile. Voilà pourquoi on ne peut débaptiser personne. Mon père, vous voulez me débaptiser? Ben, je ne peux pas. On ne peut pas te débaptiser. Au mieux, au pire, plutôt pour toi, tu ne vis pas ton baptême. Donc, le sacrement est dit revivifié grâce à son caractère indélébile, mais si nous sommes infidèles, si nous sommes infidèles, parce qu'il ne peut se renier lui-même. Ça, c'est grande source d'espérance, parce que si vous avez été infidèle à votre baptême pendant 70 ans, il est toujours possible. C'est quand même fantastique, ça, à n'importe quel âge. À n'importe quel moment, il peut être revivifié. Moi, j'emploie la parole aussi réactivée, c'est moins théologique et moins beau, une espèce de réactivation du baptême. Dans le cas du baptême, quelle est la cause qui garde entravé le fruit du sacrement? Les sacrements ne sont pas des rites magiques qui agissent mécaniquement, sans la connaissance de l'homme, ou sans réponse de sa part. Mot très important. Leur efficacité est le fruit d'une synergie ou coopération entre la toute-puissance divine et la liberté humaine, la réponse. Parce que, comme le disait saint Augustin, celui qui t'a créé sans ta coopération ne te sauvera pas sans ta coopération. Citation de saint Augustin. Mais en quoi consiste dans le baptême ce qu'on appelle l'opus operandi en latin, c'est-à-dire qu'est-ce qui agit de soi-même, ou plutôt de la part de l'homme, pardon. Il consiste, oui c'est ça, comment, je me corrige, pardonnez-moi, comment ça peut marcher de notre côté, qu'est-ce qui fait que ça réactive? Eh bien c'est simple, c'est la foi. La foi. Celui qui croit et sera baptisé sera sauvé. Celui qui croit et sera baptisé sera sauvé. Marc 16. Du côté du baptême, il y a donc un autre élément, la foi de l'homme. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Voilà pourquoi, au début de l'Église, et encore dans certaines églises évangéliques, protestantes, le baptême est donné aux adultes, pas aux enfants. Et c'est au début de l'Église, c'était un événement tellement puissant qu'il n'y avait aucun besoin normalement d'une effusion de l'esprit comme nous aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le baptême était administré à des adultes qui s'étaient convertis du paganisme et qui, correctement instruits, étaient en situation de faire à l'occasion du baptême un acte de foi et un choix libre et mûr. Il y avait, ça c'est moi qui rajoute, comme une coïncidence, une correspondance entre le sacrement et tout de suite la réponse. Ce qui fait que c'était tout de suite une effusion du Saint-Esprit. C'était vraiment un baptême dans l'Esprit Saint avec tous les effets. Un acte de foi. En substance, ils arrivaient au baptême à travers une conversion vraie et réelle, de sorte que pour eux, le baptême était un réel blanchissage, entre guillemets, un renouveau personnel et une renaissance dans le Saint-Esprit. Les circonstances favorables qui permettaient au baptême aux origines de l'Église d'opérer un tel pouvoir étaient la rencontre au même moment de la grâce de Dieu et de la réponse de l'homme dans une parfaite synchronisation. C'est pas si compliqué à comprendre, hein? Vous me suivez jusque-là? C'est la partie un peu plus hard, hein? mais elle est très importante. Mais maintenant, la synchronisation a été brisée. Voilà le problème. Parce qu'il répond là, quand on aime ça, à la question que vous pouvez vous poser, pourquoi il y a besoin de ça? Pourquoi on ne nous l'a pas dit avant? Pourquoi on ne le dit pas dans toutes les paroisses? Justement, il faudrait. Bon, ça c'est moi qui rajoute. Mais maintenant, la synchronisation a été brisée parce que nous avons été baptisés enfants et petit à petit, cet aspect de l'acte de foi libre et personnel n'apparaît plus. Alors vous allez me dire, pourquoi on baptise enfants? Il explique. Il a été remplacé par une décision prise par un intermédiaire. Parent, parrain, marraine. Quand un enfant grandit dans un environnement totalement chrétien, cette foi s'épanouira, mais à une vitesse lente, rajoute Quentin Messa. Maintenant, cependant, ce n'est plus le cas. Et notre environnement spirituel est pire que celui du Moyen-Âge. Donc il dit, c'est pas normal, pire que celui du Moyen-Âge.
Ce n'est pas un environnement susceptible d'aider un enfant à s'épanouir dans la foi. Non pas qu'il n'y ait pas de vie chrétienne normale, mais cela constitue aujourd'hui l'exception plutôt que la règle. En gros, ce qu'on dit nous parfois en discutant du baptême, on baptise des petits païens. C'est moi qui rajoute. C'est-à-dire on baptise des enfants qui vont vivre dans un monde complètement païen, c'est-à-dire non chrétien. C'est pas une accusation, païen, hein, païen au sens biblique, c'est-à-dire non chrétien. Et donc ils ne vont absolument pas, on va leur donner, alors ça ne veut pas dire encore une fois que la grâce, là on ne va pas s'étendre trop longtemps, mais ne peut pas agir, mais en tout cas elle ne peut pas agir autant qu'il faudrait, et dans la plupart des cas, ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne sert pas à grand-chose parce que ce n'est pas automatique. C'est un problème pastoral dans lequel on ne va pas rentrer aujourd'hui, hein, mais c'est important de comprendre ça. Dans cette situation, la personne baptisée n'atteint que rarement, voire jamais, le stade de la proclamation dans le Saint-Esprit que Jésus est le Seigneur. Ça, par la foi, librement, tu proclames Jésus est le Seigneur, est le seul Seigneur. Eh bien, Père Cantalamessa dit, la personne baptisée bébé et pas du tout, ne vivant pas dans un environnement chrétien, etc., n'atteindra rarement, ça peut arriver, hein, voire jamais ce stade. Tant qu'on n'a pas atteint ce point, tout le reste dans la vie chrétienne demeure étranger au cœur et immature. Waouh! Quand on a mis ça, c'est clair, hein? Donc tant qu'on n'a pas atteint ça, il n'y a plus de miracle. Et nous expérimentons ce dont Jésus a fait l'expérience de Nazareth. Jésus ne put faire beaucoup de miracles à cause de leur manque de foi. Et la foi qui fait que je choisis. Alors, en théorie, ça devrait être aussi la confirmation. Ça, c'est encore un autre problème que je n'aborde pas ici. C'est là que je perçois la signification, dit Cantalamessa, de l'effusion d'esprit. C'est la réponse de Dieu au dysfonctionnement qui s'est développé dans la vie chrétienne, dans le sacrement du baptême. Il dit en fait, c'est comme si Dieu voyant ça, il va falloir que je fasse quelque chose. Alors le Père il va dire au Saint-Esprit, tiens, va donner un petit coup de vent là, va souffler un peu là, parce que là, il faut leur donner quelque chose, parce que je leur donnais un merveilleux sacrement, puis ils l'ont jeté au pourceau. Ne jetez pas les perles au pourceau, dit Jésus. Donc c'est là qu'intervient cette effusion, ce baptême dans l'Esprit. L'Église et les évêques s'inquiètent depuis quelques années de ce que les sacrements chrétiens, particulièrement le baptême, soient administrés à des gens qui n'en feront aucun usage dans leur vie. On a même suggéré que le baptême ne devait pas être administré à moins qu'il n'y ait quelques garanties minimum d'enseignement. L'efficacité du baptême dans l'Esprit Saint à réactiver le baptême repose sur la part de l'homme. Alors ça c'est important, très important parce qu'on va arriver à la pratique. Comment faire ? Je lis un peu dans vos pensées, où je m'imagine que certains se disent « Ouais, mais ça a l'air super, comment je vais vivre ça? Qu'est-ce que je dois faire ?» Un peu comme Nicodème. Nicodème qui dit ouais, « Renaître de nouveau, mais qu'il faut que je rentre dans le sein de ma mère. » Ça n'arrive pas. Hein. Donc dis-moi comment il faut faire. L'efficacité du baptême dans l'Esprit Saint à réactiver le sacrement du baptême repose sur la part de l'homme. Il fait alors un choix de foi, préparé dans la repentance. On va le faire tout à l'heure, un choix de foi préparé dans la repentance, ce qui perd. Pourquoi? Parce que c'est Acte 2, 38, vous vous souvenez, à la fin, les gens ont le cœur transpercé à la Pentecôte et ils disent à Pierre, qu'est-ce qu'on doit faire? Et comment Pierre répond? Il dit, repentez-vous. Il faut commencer par ça. Je te demande pardon, Seigneur, pour toute ma vie de péché, tout le mal que j'ai fait. Sincèrement, je viens comme un pauvre, parce que pour recevoir l'Esprit Saint, il faut venir comme des mendiants, comme un pauvre. Si j'arrive, ouais, génial, je suis déjà presque saint, j'ai juste besoin d'une petite douche, encore un petit coup d'Esprit Saint pour perfectionner ma sainteté. Là, ben, vous n'irez pas trop loin. Hein. Ça, c'est moi qui rajoute, hein, c'est pas le Père. Donc, il fait alors un choix de foi préparé dans la repentance, ce qui permet à Dieu de travailler librement et de communiquer toute sa force. Je vous rappelle que c'est une force, le Saint-Esprit. Hein. Vous recevrez une puissance. C'est comme un interrupteur de courant qui n'aurait jamais été ouvert. Du coup, tac. Alors maintenant, je sais que ça marche en disant « lumière ». Bon, il faut quand même parler. Même si c'est reconnaissance vocale, il faut quand même qu'il faut faire quelque chose. Même à l'heure des robots et des robotiques, les robots, il faudra bien que quelqu'un les construise, et puis il faudra bien leur donner des ordres. Et puis, alors bien sûr, il y a des films de science-fiction qui disent qu'un jour ils prendront le pouvoir, mais ça c'est autre chose. En tout cas, il faut un choix de foi, c'est comme un interrupteur. Le don de Dieu est finalement désentravé
désentravé, je vous rappelle, sacrement valide mais entravé, là, par mon choix, Seigneur, je te demande pardon, je te confesse comme mon Seigneur, envoie-moi ton Saint-Esprit, vous mettez l'interrupteur, et qu'est-ce qui se passe? On va voir tout de suite. Mais voilà, il se passe ce baptême dans l'Esprit Saint, le don de Dieu est désentravé, c'est pas qu'une fois d'ailleurs, on va y revenir aussi, et l'Esprit peut se répandre comme un parfum dans la vie chrétienne. Fin de citation. J'ai fait une longue citation de Raniero Cantalamessa, mais je crois que ça valait le coup parce que ça pose bien les bases. Alors, maintenant je continue, Pierre Aguilar. Je m'appuie toujours sur la parole de Dieu et l'expérience de l'Église, hein, c'est pas mon opinion. Un seul baptême, plusieurs effusions. Un seul sacrement de baptême. Un seul baptême, dit Éphésiens 4.1. Il y a un seul baptême, un seul sacrement de baptême. C'est pour ça que normalement, entre églises, je me permets d'en profiter pour le dire, quand on est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si un jour vous allez dans une autre église et qu'ils veulent vous rebaptiser, s'il vous plaît, les amis, refusez. Refusez. Parce que c'est une méconnaissance et une irrévérence et un manque de respect des églises sœurs. Entre églises, d'ailleurs, beaucoup, grâce à Dieu, beaucoup de confessions chrétiennes reconnaissent le même baptême. Et puis vous avez parfois certains qui vont vous rebaptiser. Mais en fait, c'est aussi une question qui serait trop longue ici à développer. C'est que ce qu'ils appellent peut-être baptême, c'est tout simplement une effusion du Saint-Esprit. Une prière d'effusion du Saint-Esprit, mais ce n'est pas un sacrement. Le sacrement, on l'a reçu une fois pour toutes. Donc il n'y a qu'un seul baptême, mais il peut y avoir plusieurs effusions du Saint-Esprit dans notre vie. Car le vent souffle où il veut, Jean 3, 8, toujours Nicodème, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. Donc il y a un côté de surprise. On ne peut pas programmer. Voilà pourquoi, d'expérience, et certains d'entre vous l'ont déjà vécu, nous pouvons vivre. Alors souvent, nous pouvons vivre aussi des effusions du Saint-Esprit sans nous en rendre compte. Mais nous en rendre compte, en avoir la conscience, ça peut beaucoup aider. Parce que les fruits peuvent être beaucoup plus efficaces, on va voir ça. C'est un peu comme si de temps en temps, et Dieu seul sait quand nous en avons besoin, eh bien il y avait un bon coup de vent, semblable à celui de la Pentecôte. Le vent étant l'une des images bibliques, vous savez, du Saint-Esprit. Et voilà que le feu de l'amour de Dieu et du prochain, qui peut-être était en train de s'éteindre dans mon cœur, se réactive. Et tout d'un coup, jaillit une envie de prier, de méditer la parole, on va y revenir, de servir, d'évangéliser. C'est le Saint-Esprit qui sait quand j'ai besoin. Alors, comment se préparer à bien vivre le ou les baptêmes dans le Saint-Esprit? Il y a la façon classique du renouveau dit charismatique, ou du mouvement du renouveau, voilà, quel que soit, il y a toutes sortes, c'est un peu une nébuleuse le renouveau, il y a toutes sortes de sensibilités, mais il y a ce qu'on appelle, peut-être certains l'ont déjà vécu, moi je ne l'ai jamais fait, en fait je l'ai donné pour d'autres, mais je n'ai jamais vécu moi-même, les 7 semaines de préparation. C'est une belle chose, si un jour vous avez l'occasion de le vivre, je vous encourage, parce qu'on a même hésité peut-être un jour à le proposer dans la paroisse, à voir. Ces 7 semaines, c'est un peu comme une retraite, et pendant 7 semaines, on voit les thèmes principaux, les dimensions principales de notre vie. L'amour de Dieu, le péché, la miséricorde, la guérison, Jésus est le Seigneur, la Seigneurie du Christ dans ma vie, etc., etc. Et on finit par le Saint-Esprit. On le vit un peu avec Alpha, le week-end Alpha en plus petit. Hein. Voilà. Mais il y a 7 semaines, et donc il y a une longue préparation qui culmine dans la grande journée, au week-end, où on va prier pour chacun, afin qu'il soit renouvelé dans le Saint-Esprit. Voilà. Ça, c'est un peu comparable à ce qui s'est passé pour les apôtres. Les apôtres, c'était 10 jours. C'était 10 jours, donc il y a eu une longue préparation. Ils savaient qu'il allait se passer quelque chose, mais ils ne savaient pas comment. Je ne sais pas si à l'époque, on avait passé un micro aux 12 apôtres, à Marie et aux autres, et même à Marie. Explique-nous qu'est-ce que tu vas vivre. Explique-nous comment ça va se passer. Qui est le Saint-Esprit pour toi? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils auraient répondu. Mais vous savez, 2000 ans après, on n'est pas bien meilleurs, nous. Hein. Il y a un côté surprenant, c'est pas ce qui va se passer. On sait qui est le Saint-Esprit, on connaît la théologie, on le confesse dans le credo, mais voilà. Alors ça, c'est l'effusion du Saint-Esprit, j'allais dire préparée, même s'il y a toujours une surprise. Et puis il y a un des risques de ça parfois, je me permets de le noter, c'est de transformer la prière de baptême dans le Saint-Esprit en une espèce de rite. Ça m'est arrivé de voir ça ici ou là, qui finit par être une espèce de nouveau sacrement, ou en tout cas d'être tellement ritualisé
on pense que parce qu'on va prier pour nous après cette semaine, ça y est, on va recevoir tous les charismes, puis ça y est, j'ai reçu le Saint-Esprit et tout va bien. Oui et non, parce qu'il peut y avoir d'autres moments, et il faut toujours rester ouvert. Parce que le Saint-Esprit est, j'allais dire de façon très, très, très familière, c'est un sacré numéro quand même. Parce qu'il nous surprend toujours, là où on ne l'attend pas. Jésus l'a dit, Jean 3, 8, c'est un verset de référence. Tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas. On l'a appelé la personne sauvage de la Sainte Trinité. Notre Sainte Trinité, oui, on ne sait pas. Donc, parfois, il nous surprend. Moi, si je suis là devant vous, je le raconte dans mon livre, c'est parce qu'un jour, ça m'est tombé dessus, un jour de juillet 76. Je n'étais pas du tout préparé. J'étais allé là-bas pour réviser les maths et la physique, et puis voilà. Et quand ils ont prié pour moi à la prière officielle d'effusion du Saint-Esprit, j'ai rien senti. Pourtant, il y avait le fondateur de l'Emmanuel qui est en voie de béatification, on aurait pu dire. Il y a du beau monde qui t'a imposé les mains. Rien senti. J'ai pas eu le don des langues sur le moment, c'est venu quelques jours après. Mais chaque histoire est particulière à ce niveau-là. D'expérience et en se basant sur les actes des apôtres et sur la théologie, j'aime parler de plusieurs effusions, baptême au pluriel dans l'Esprit Saint, comme on le voit notamment dans les actes des apôtres, où le Saint-Esprit intervient à un moment où on n'attend pas. Par exemple, allez, 3 références pour ceux qui prennent des notes. Actes 8, 17. Actes des apôtres, bien sûr. 8, 17. Ils avaient seulement reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus. Pierre et Jean se mirent donc à leur imposer les mains, et les Samaritains recevaient l'Esprit Saint. Mais comment Luc, il s'est rendu compte, il écrit ça, mais comment ils se sont rendus compte qu'ils recevaient l'Esprit Saint? Ah, réponse un peu plus loin. Alors là, je n'ai pas noté la référence, c'est à Éphèse, il faudra aller chercher. Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous êtes devenus croyants? Mais lui répondit-il, nous n'avons même pas entendu parler d'Esprit Saint. Paul demande alors, quel baptême avez-vous donc reçu? Il s'agit du baptême d'eau, du baptême de Jean. Ils n'avaient pas reçu l'Esprit Saint. Et puis alors, il y a surtout le fameux passage d'Acte 10, qui éclaire quand même pas mal. Il y en a d'autres. Acte 10, 44 à 48. C'est le long passage chez Corneille. Donc là, on est arrivé chez Corneille. Pierre fait une super prédication, bien meilleure que Pierre Aguilar. Saint-Pierre, waouh, c'était une prédication de feu, le premier pape, vous voyez là, il prêche tout ça, tac. Pierre parlait encore, le Saint-Esprit l'interrompt. Sacré personnage, hein. Quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, ils n'ont pas vu de colombe, hein, écoutez. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs furent stupéfaits de voir que même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la gloire de Dieu. C'est-à-dire, en gros, il se passait ce qui s'est passé à la Pentecôte. Ils commençaient à parler des langues nouvelles, ils commençaient complètement ivres, quoi. Là, il n'y a pas marqué qu'ils étaient ivres, mais ils chantaient les louanges, c'est pareil. Voilà. Pierre dit alors, quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous? Et il donne alors de les baptiser, ah, c'est le sacrement, au nom de Jésus-Christ. Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. C'est fantastique parce que, regardez, le Saint-Esprit tombe sur des gens qui ne sont pas baptisés. Et ça, on le voit dans l'histoire de l'Église. Imaginez demain au rameau, l'église pleine, je ne sais pas comment on va rentrer, hein, parce qu'il y a une seule messe. L'église pleine, venez en avance. Hein. De toute façon, ça sera fermé à clé dans la procession. Oui. L'église pleine. Et pendant que, à un moment ou à un autre, l'Esprit Saint qui tombe sur l'assemblée, des gens qui commencent à parler en langue, à chanter. Vous imaginez? Il y aura sûrement des mails à Monseigneur Ray, hein, mais bon, on y expliquera, il sait ce que c'est. Voilà. Et alors, c'est assez rare, je l'ai déjà vu, mais c'est assez rare que ce soit collectif comme ici. Là, ils ne devaient pas être très nombreux, ils n'étaient pas 250. Mais c'est arrivé dans l'histoire de l'Église, on le voit dans la vie des saints parfois, mais souvent c'est quand même une expérience plus personnelle. Mais il y a aussi une dimension communautaire. Voilà. Alors, comment se préparer? Eh bien, je vous recite, je crois que je l'avais cité au début, mais je le recite parce que je crois que c'est un très bon conseil. Comment se préparer à vivre l'effusion du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, que ce soit un moment où on prie pour vous, comme on va faire, on prie les uns pour les autres, comme on le fait parfois, là, ce qu'on appelle la prière des frères, je vous expliquerai tout à l'heure, ou que ce soit pour dire Seigneur, quand tu veux, où tu veux, moi j'aime bien ça, faire ça, carte blanche, Seigneur, hein, même sous ma douche, au volant peut-être pas, Seigneur, je m'arrêterai sur le bord de la route, mais
quand tu veux, Seigneur, j'ai trop soif, j'ai trop envie de brûler de toi, je suis encore endormi, j'ai envie de brûler, voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, Elena Guerra, cette bienheureuse italienne qui a vécu à la fin du 19e, elle est morte en 1914, fondatrice des Sœurs Oblates du Saint-Esprit, la fameuse Elena Guerra qui a cassé les pieds à Léon XIII, tout ça, je vous ai déjà raconté ça, disait: la Pentecôte n'est pas terminée, en fait c'est toujours Pentecôte, en tout lieu et en tout temps, parce que le Saint-Esprit désire ardemment, avant même que nous désirions, lui désire. Fantastique ça, ce n'est pas vous qui m'avez aimé, le premier c'est moi qui vous ai aimé, c'est moi qui vous ai choisi. L'amour de Dieu consiste en ça, ce n'est pas vous, c'est lui qui nous a aimé le premier. C'est exactement ça, parce que je vous rappelle que cet esprit c'est l'amour, hein. Voilà, donc il désire, parce que le Saint-Esprit désire ardemment se donner à tous les hommes, tous. Et tous ceux qui le veulent peuvent toujours le recevoir. Donc nous n'avons rien à envier aux apôtres, ni aux premiers chrétiens, nous avons simplement à nous disposer, voilà la parole clé, et plus difficile ça, disposer, comme eux. Alors là, il faut ralentir un peu le rationalisme français. Pour mettre l'interrupteur on du Saint-Esprit, il faut mettre l'interrupteur off, pas de la raison, du rationalisme. D'accord? La raison peut se reposer un peu aussi d'ailleurs. Nous avons simplement disposé comme eux pour bien le recevoir, et lui, le Saint-Esprit, viendra en nous comme il est venu en eux. Mais quelle promesse! Elle ne fait que développer ce que Jésus a dit. Combien plus le Père du ciel vous donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent, c'est qui le désirent. Qui le désire d'une façon pure, d'une façon désintéressée, pas pour le manipuler, pas pour avoir une espèce d'énergie, faire des miracles et waouh, je suis le guérisseur de service. Non, mais qui le désire vraiment comme des enfants, comme des pauvres. Nous disposer d'ailleurs, j'ai marqué ça là, tiens, comme des enfants, parce que c'est à eux qu'appartient le royaume des cieux. Et un enfant, il est prêt aux surprises. Il aime les surprises. Souvenez-vous quand vous étiez enfant, on aime les bonnes, hein. Mais avec le bon Dieu, il n'y a que des bonnes surprises. Donc voilà. Surprise, je suis prêt à tout, Seigneur. J'accepte librement, joyeusement de me laisser déranger, bousculer, réveiller, secouer, remettre en question. Je répète, déranger, bousculer, réveiller, secouer, remettre en question. Si vous dites au Saint-Esprit, oui, tu peux, mais jusque-là, ne lui demandez pas. Il ne fera rien. Il ne pourra pas. Vous ne pouvez pas lui dire, Seigneur, Saint-Esprit, ok, je veux bien faire cette prière, mais attention, hein. Alors, il y en a qui ont peur. Je vais me retrouver missionnaire en Chine, à Pékin. Je vais devoir quitter votre femme, votre mari, non, ne vous inquiétez pas, on va rester avec lui. Hein. Le Saint-Esprit ne veut pas se contredire, hein. Il ne peut pas aller contre les commandements de Dieu, contre les engagements en Dieu, etc. Donc, vous inquiétez pas. Et puis, il sait ce dont nous sommes capables, ce que nous sommes capables de supporter. Parce que s'il mettait toute la gomme, peut-être qu'on serait carbonisé sur place, quoi. Dans le bon sens, hein, on ne supporterait pas. Même notre cœur ne supporterait pas. Voilà, donc bien se disposer. À quoi dois-je m'attendre? J'accélère et j'ai presque fini. Un conseil d'amis, ne pas se focaliser sur les dons, sur les effets, sur les charismes. On en parlera des charismes. Mais se focaliser sur lui, se centrer sur lui, c'est toi que je veux. Je veux le donateur. François, 1er juin 2014, le premier don du Saint-Esprit, quel est-il? François, quel est-il? Le don de lui-même. Le don de lui-même, qui est amour et te rend amoureux de Jésus. Ça, c'est un des premiers signes. Et cet amour change la vie. Pour cela, on dit naître de nouveau à la vie de l'Esprit. Jésus l'avait dit à Nicodème. Voyez, lui d'abord. Et puis accueillir, une fois qu'on reste fixé là-dessus, accueillir avec reconnaissance les dons, les fruits, les charismes qu'il donne, nouveaux ou qui réactivent. Quand nous prions ainsi, il y a des dons et des charismes. Je ne rentre pas maintenant, il n'y a pas le temps, ça sera une autre séance d'école de Pentecôte sur les dons, les charismes, les fruits, mais il se passe quelque chose. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? D'abord, une envie de se convertir, c'est sûr. Une envie de suivre l'Évangile, un goût pour la parole de Dieu, une louange renouvelée. Alors là, et puis vous verrez, quand se débloquera le don des langues, il va falloir vous retenir, hein, pour ne pas chanter en langue dans la rue. Hein. Bon, après, on verra tout ça aussi. La louange, quoique on peut chanter en langue dans la rue, ce n'est pas interdit par la République française. Un autre regard sur les autres, plus d'amour fraternel, même si ce n'est pas automatique, il faut quand même faire des efforts. Une redécouverte de l'Église et des sacrements. Moi, je me souviens bien, la messe était ennuyeux après l'effusion du Saint-Esprit appareil monial, mais je courais à la messe. Et ça dure depuis 42 ans, et c'est toujours mieux. Voilà. Redécouverte des sacrements.
envie de faire connaître Jésus, la mission, et puis les guérisons aussi. Ça, c'est des effets, des fruits, des charismes. On reviendra là-dessus à propos des charismes. Mais c'est génial. Alors, c'est pas tout de suite, en bloc. C'est pas tout immédiatement. Mais vous constatez qu'il se passe quelque chose. Pourquoi? Parce que vous avez répondu. Il y a eu la réponse de foi. Rappelez-vous quand on avait ça. Et ça permet au Seigneur et de donner aussi, alors les charismes aussi, plus surnaturels, type les langues, on y reviendra, la prophétie, on y reviendra, prier pour les malades, le service, la musique. Et la liste n'est pas close. Tous les charismes naturels et surnaturels. Pas tout d'un coup, pas tout de suite. Et tout cela, c'est toujours pour la mission. Je finirai par cela. Parce que le Saint-Esprit est donné pour la mission. Si vous demandez le Saint-Esprit pour votre petit confort personnel, le mot bien-être et confort n'existe pas dans la parole de Dieu. Le Seigneur ne nous a pas promis une vie confortable ni de bien-être. Par contre, le Saint-Esprit est donné pour être témoin. J'insiste pas là-dessus, mais le Père Cantal Messa le dit. Je ne vais pas citer parce que ça serait trop long. Donc voilà, s'ouvrir totalement sans réserve à l'action du Saint-Esprit, ça fait grandir en nous la joie, ça fait grandir en nous le désir de concret, et ça nous donne en même temps les charismes, les instruments pour cela. Je vous renvoie à Actes 1, 8. Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dernière citation du pape François, Pentecôte 2017. La venue de l'Esprit Saint transforme des hommes fermés à cause de la peur en de courageux témoins de Jésus. Mais si vous êtes timide, on est tous un peu timides, le Saint-Esprit nous donne beaucoup de choses. Il faudrait encore développer, mais je passe tout de suite au concret. Et au temps que nous allons vivre, tu peux toujours laisser, oui, c'est bien d'écouter, de prière les uns pour les autres, avec une citation de Evangelii Gaudium 280. Toutefois, il n'y a pas de plus grande liberté que de se laisser guider par l'Esprit. En renonçant à vouloir calculer et contrôler tout, et de permettre à l'Esprit de nous éclairer, de nous guider, de nous orienter, et de nous conduire là où il veut. Il sait bien ce dont nous avons besoin à chaque époque et à chaque instant. On appelle cela être mystérieusement fécond. Evangelii Gaudium 280. Donc nous allons maintenant, on ne va pas faire les 7 semaines. D'abord vous êtes préparés, d'abord par cette école de Pentecôte, beaucoup de fréquenter cette fraternité Mission Jean-Paul II depuis quelques années. Je pense que vous avez déjà une bonne préparation. Ce que je vous propose, c'est que nous prions les uns pour les autres. On a à peu près 30 minutes, donc on va prier les uns pour les autres, simplement. Vous savez, les choses de Dieu sont simples. Sans peur, ne soyez pas là, aïe aïe aïe, je vois déjà les regards, qu'est-ce qui va se passer? N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. D'abord, il va peut-être rien se passer de sensible. Là aussi, on en a déjà parlé. Vous savez, l'école de Pentecôte, c'est par couches successives. Donc on reprend des thèmes, ne pas se fixer sur ce qu'on sent, mais sur le Seigneur. Ceci dit, il peut arriver, parce que je vous rappelle que le Saint-Esprit nous visite dans tout notre être, il habite en nous et qu'il n'y a pas votre corps à droite, votre âme d'un côté, votre sensibilité en haut, que tout est lié. Donc selon notre sensibilité, il peut arriver qu'en priant, même sans prier les uns pour les autres, à une messe, à n'importe quel moment, que vous sentiez quelque chose. Est-ce que je peux faire un sondage comme ça? Qui a déjà senti au moment de la communion ou à un autre moment quelque chose de physique dans son corps, type une chaleur? On peut faire un sondage s'il y en a. Alors ceux qui, vous voyez, il y a les 2/3 de l'assemblée qui ont levé la main. Et c'est bien si. Alors quelqu'un pourra dire c'est psychique, c'est psychosomatique peut-être, mais peut-être aussi c'est Dieu qui nous touche. Mais ce qui est important, c'est de ne pas vous arrêter à ça. On reparlera des manifestations du Saint-Esprit, de ce qui peut se passer à un moment ou à un autre. C'est important qu'on en parle. On ne peut pas tout dire en une fois. Mais voilà. Nous allons prendre un temps de prière très simple. Nous allons prier par 3. C'est-à-dire 2 vont prier pour 1. Et comme ça, pendant 5-7 minutes, on va vous guider. Et puis quand vous avez prié pour 1, les 2 autres prient pour l'autre. Et les 2 autres prient pour l'autre, ça veut dire qu'on va faire 3 fois une prière les uns pour les autres. Prière fraternelle. Prière faite avec amour. Que j'aime ou pas, au niveau sympathique, la personne pour qui je prie. Il ne s'agit pas de ça, on s'aime tous dans le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres. C'est l'amour évangélique. Donc c'est une façon aussi de manifester cet amour fraternel que de dire, eh bien, on va prier pour toi, on va prier ensemble pour que tu sois renouvelé dans le Saint-Esprit. Tout simplement. Que tu vives une effusion du Saint-Esprit. Que tu vives un baptême dans le Saint-Esprit.
Alors après, c'est le Saint-Esprit qui décide. Si c'est tout de suite là, alors peut-être que pour certains, ça va être waouh, au bout, ils vont ressortir là des torches, mettre le feu partout. Bon. Peut-être que la plupart, vous allez rien sentir, vous aurez fait un acte de foi. C'est ça la réponse. D'ailleurs, on va commencer la prière par ça, par un acte de foi. On va choisir Jésus, on va demander pardon pour nos péchés. On va pas se confesser, mais on peut demander pardon pour nos péchés, il n'y a pas que la confession. Et puis, choisir Jésus, demander le Saint-Esprit, puis après on prie pour vous. Et on va le faire donc, quand à la Messa dit, dans l'effusion, il y a une part secrète et mystérieuse de Dieu, qui est sa manière de se rendre présent et d'agir différemment pour chacun. Différemment pour chacun. Ne regardez pas l'autre, ne vous dites, mais toi, qu'est-ce que tu as senti? Moi, je veux sentir ce que tu as senti. Non, différemment pour chacun. Parce que lui seul nous connaît intimement et sait ce dont notre croissance a besoin, dit quant à la Messa. Il y a aussi la part extérieure et commune, la même pour tous, et qui constitue une sorte de signe. La partie visible consiste en 3 choses, dit quant à la Messa: l'amour fraternel, l'imposition des mains. C'est le prédicateur de la Milan pontificale, c'est pour ça que c'est sérieux, je veux dire, c'est pas un hurluberlu de passage là, qui invente des trucs. C'est l'amour fraternel, je vous l'ai dit, prier avec l'amour fraternel, l'imposition des mains, c'est un signe qu'a donné Jésus, c'est pas un signe que sacramentel, c'est en dehors du sacrement, et la prière. C'est une prière, soit spontanée, ou voilà. Donc c'est ce qu'on va faire. L'amour fraternel, il est déjà là, moi je le vois dans vos yeux. Bon. Après, on se mettra par 3, on va prier, on va vous guider. Quand on aura fini d'enregistrer, là je vous donnerai plus de détails. Et puis, on va prier les uns pour les autres. Il finit, c'est important. D'où vient la grâce que nous expérimentons dans le baptême dans l'esprit? De ceux qui sont autour de nous. Il y en a parfois, ils veulent que ce soit un tel qui vous impose les mains. N'importe quoi. Non. De la personne qui la reçoit? Non. Elle vient de Dieu. Nous pouvons seulement dire qu'une telle grâce est reliée au baptême, parce que Dieu agit toujours avec cohérence. Une chose est certaine, ce ne sont pas les frères qui communiquent le Saint-Esprit, dit quant à la Messa. Mais ils invoquent le Saint-Esprit sur un frère ou une sœur. Le Saint-Esprit ne peut être donné par aucun homme, pas même le pape ou un évêque, parce qu'aucun homme possède en lui-même le Saint-Esprit. Le possède au sens fort. Seul Jésus peut donner le Saint-Esprit, tous les autres ne possèdent pas le Saint-Esprit, mais sont possédés par lui. Fin de citation. Là, c'est clair,